Mauvaise nouvelle, dès mars 2025, des gros changements auront lieu concernant la TVA en micro-entreprise et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de mars 2025? On a l'État qui a décidé d'abaisser à 25 000 € le seuil de franchise de TVA. Alors, si vous êtes en micro-entreprise, je vais vous détailler vraiment l'impact que ça peut avoir. Malheureusement, c'est un impact ici qui n'est pas positif. Vous avez déjà peut-être vu les actualités par rapport à ça, mais il y a énormément d'articles qui sont en train de sortir. C'est lié au budget 2025 de la France. Ils ont besoin de récupérer de l'argent et de remplir les caisses. Donc, ça nous tape un petit peu dessus. Donc, je vais vous partager comment ça fonctionne, mais je vais aussi vous donner des astuces qui vous permettent aussi quand même d'économiser de l'argent avec votre micro-entreprise sur certains autres aspects où on a encore cette chance de pouvoir économiser de l'argent. Alors, information importante, donc c'est le 3 février 2025, donc je tourne cette vidéo le 5 février, c'était très récemment. C'est le gouvernement qui a activé l'article 49.3 pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances 2025. Et ce texte, il inclut un amendement prévoyant une modification de l'article 283b du Code général des impôts, abaissant le seuil de TVA à 25 000 €. Il y a de très fortes chances que ça passe, on parle de plus de 95% de chances que ça passe, encore une fois, mais voilà, c'est pas encore définitif, mais clairement, à chaque fois que il y a un 49.3, ça passe. Donc voilà, vous pouvez prendre cette vidéo non pas comme une validation définitive, mais sincèrement, c'est vraiment quasiment certain à ce niveau-là. Donc, pour rappel, tout d'abord les plafonds du seuil de TVA en 2025 pour la micro-entreprise. Alors ça, c'est les anciens seuils. Alors, premièrement, les seuils de la micro-entreprise ne changent pas, les seuils de chiffre d'affaires, ça ne bouge pas. Donc, peu importe votre chiffre d'affaires, les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser ne bougent pas. Et sachez que même si vous dépassez une année consécutive, vous pourrez rester en micro-entreprise. Il faut dépasser 2 années consécutives pour avoir l'obligation de changer de statut. Par contre, ces seuils de TVA-là sont plus d'actualité. C'est-à-dire que là, on a des seuils de franchise de TVA. Pour faire simple, c'est que quand on est en micro-entreprise, de base, on ne facture pas la TVA à nos clients. C'est qu'à partir d'un certain montant qu'on a l'obligation de facturer la TVA à nos clients. Pour l'exemple de l'achat-revente de marchandises, imaginons on a une personne qui s'appelle Thomas, il a un site e-commerce, il a fait 70 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. En fait, il a facturé en hors taxe, il n'a pas collecté de TVA pour la redonner à l'État, il n'a pas à s'embêter avec ça. Par contre, une fois qu'il dépasse ce seuil de 85 000 €, à partir de là, il va devoir facturer la TVA au client. Donc rajouter 20% à ses produits pour redonner ces 20% à l'État directement. Bien entendu, ces 20% ne seront pas pris en considération pour payer ses cotisations URSSAF. Ça, ils ne prennent pas en considération. L'URSSAF, ils prennent le hors-taxe. Mais il devra quand même ajouter du coup une augmentation sur ces prix qui peut avoir une répercussion, notamment par rapport à la concurrence, etc. Et on peut voir qu'on avait aussi pour les professions libérales et les prestations de services des plafonds, des seuils de franchise qui étaient plus bas, on était à 37 500. Et du coup, ça concrètement, les seuils de franchise n'en tenaient plus compte parce que ce sont les anciens. Bon, ils étaient encore valables en janvier 2025, mais actuellement, vous voyez, c'était sur le site des impôts que j'ai pris cette capture d'écran début 2025. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ça a changé et je vais vous partager un petit peu comment ça fonctionne à partir de maintenant et les règles de franchise de TVA en micro-entreprise. Alors, pour le coup, donc, les micro-entrepreneurs, ils peuvent être exonérés de TVA grâce au mécanisme de la franchise en base de TVA. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Les plafonds de chiffre d'affaires pour bénéficier de cette franchise de TVA sont en 2025, donc à partir de mars 2025. Encore une fois, il y a 95% de chances que ça soit vraiment définitif, de 25 000 € au lieu de 85 000 € pour les activités commerciales et artisanales. Donc là, en fait, ils ont divisé plus que par 3, ce qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que on va devoir facturer la TVA beaucoup plus tôt, donc ça a une répercussion sur nos clients, notamment si c'est des particuliers. Et après, si c'est des professionnels, les sociétés peuvent la récupérer. Je vous partagerai un petit peu plusieurs éléments concernant cette partie. Et après, si vous êtes une profession libérale, que vous avez une activité de prestation de services commercial, vous êtes aussi à 25 000 €. Donc maintenant, c'est tout le monde à la même enseigne. On est tous, peu importe votre activité, achat-revente, prestation, vous êtes profession libérale, c'est 25 000 € de seuil de franchise pour tout le monde à ce niveau-là. Le point positif, on va dire, c'est que si vous avez une micro-entreprise ou vous avez beaucoup d'achats professionnels pour votre micro-entreprise, dans ce cas-là, sur vos achats, si vous achetez des produits qui sont vendus avec de la TVA, vous allez pouvoir la récupérer. Imaginons, je vends 1 000 € de produits hors taxe de base, donc je vais mettre 1 200 €. Les 200 € de TVA, je vais les redonner à l'État et l'État va me demander est-ce que aussi vous avez fait des achats où vous avez payé de la TVA. Imaginons, moi j'ai fait des achats, j'ai acheté un ordinateur
pour l'exemple, à 500 euros. Sur les 500 euros, il y a pour l'exemple 20% de TVA. Donc, on va dire qu'il y avait pour l'exemple 100 euros de TVA pour faire simple. Du coup, je vais payer 200 euros de TVA moins 100 euros déductibles que j'ai payé pour mes achats. Donc, je vais devoir 100 euros. Mais c'est la TVA que je vais devoir. Mais par contre, si vous êtes en micro-entreprise et qu'effectivement, vous avez très peu d'achats liés à votre micro-entreprise, bah là, c'est plus contraignant. Attention aussi, auparavant, il fallait dépasser 2 années de suite. Alors ça, c'était par rapport à tout ce qui est notamment le plafond de la micro-entreprise. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que dès que votre chiffre d'affaires il va dépasser le seuil majoré, vous êtes soumis à la TVA le mois suivant. Donc imaginons, je vous tourne cette vidéo en février. Ce mois de février, en début de mois, j'étais à 20 000 euros. Donc, j'étais en dessous de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Prenons un exemple, voilà, c'est pour faire simple. Et en fin de mois, je suis à 30 000 euros, imaginons. Donc, je suis au-dessus du seuil. Hein. C'est 25 000 euros, je suis déjà au-dessus du seuil. À partir du mois prochain, je vais devoir facturer la TVA à mes clients. Pour ça, il faudra notamment aller sur le site des impôts. Et c'est sur le site des impôts, qu'il faudra d'ailleurs créer un compte sur la partie professionnelle. Vous verrez que sur le site des impôts, vous avez la partie impôts perso, impôts un peu professionnels, et il faudra notamment demander au CIE, donc c'est un peu le service des impôts directement, un numéro de TVA intracommunautaire, en leur indiquant tout simplement que vous venez de dépasser ou vous allez dépasser le seuil de franchise de TVA, comment ça se passe, et ils vont du coup vous créer un accès à la plateforme pour pouvoir déclarer directement la TVA dessus. Maintenant, avant 2025, il y avait un effet rétroactif au premier jour du mois de dépassement. Donc, si on reprend mon exemple, voilà, j'ai fait 30 000 euros en finale, à la fin du mois, je suis à 30 000 euros. Mais en fait, j'aurais dû refaire mes factures avant, depuis le début du mois jusqu'à la fin du mois, avec la TVA. Maintenant, c'est fini, ça, ils l'ont un peu simplifié. C'est dès le mois suivant. Donc, c'est plus logique, ça évite à refaire des factures et à renvoyer des factures à des clients. Des fois, c'est compliqué, hein, c'est des particuliers qui nous ont acheté un truc sur notre site e-commerce. C'est compliqué. Maintenant, on prend un exemple rapide, un freelance informatique, on va l'appeler Paul. Paul, en août, il est sur un CA de 26 600 euros par an. Donc, vous voyez qu'il est au-dessus. Imaginons, au début du mois d'août, voilà, il était à 20 000 et là, il est à 26 500 à la fin du mois. Il est au-dessus du seuil de franchise de 25 000. Donc, à partir de septembre, il faut qu'il facture la TVA de 20% à ses clients. Donc, s'il vendait un produit 1 000 euros, pour faire simple, bah, du coup, il le vend 1 000 euros toujours hors taxe et du coup, bah, on rajoute 200 euros de TVA, 1 200 euros directement. Son URSSAF sera toujours calculé sur le hors taxe ici. Ça ne sera pas calculé sur la partie TVA juste ici. Donc si c'est des professionnels, ils peuvent la récupérer cette TVA parce que eux c'est considéré comme un achat, donc si on la facture, ils peuvent la récupérer. Mais à l'inverse, si c'est des particuliers, eux ils ne peuvent pas récupérer la TVA. Quand on va acheter pour l'exemple un iPhone, prenons un exemple simple, un iPhone à 700 euros au magasin à la Fnac, nous on paye la TVA en tant que particulier, mais on ne peut pas la récupérer. Par contre, un professionnel qui l'achète pour son entreprise, lui il peut la récupérer, cette TVA, directement. Maintenant, comment savoir si votre micro-entreprise respecte les plafonds? Alors pour ça, je vous invite à vous servir d'outils qui vous permettent de suivre votre chiffre d'affaires. Vous pouvez utiliser un logiciel de facturation comme Indy. Vous avez une alerte en cas de dépassement des seuils. Indy, ils ont une version gratuite, c'est un logiciel de facturation. Moi, c'est un des logiciels que j'utilise, donc je vous mettrai le lien sur cette vidéo. Et automatiquement, vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre chiffre d'affaires. Et aussi, du coup, à partir de là, commencer à facturer la TVA. Ils ont une version qui est 100% gratuite, moi qui est celle que j'utilise, je n'ai même pas la version payante. Et il faut savoir que la première étape, c'est tout simplement, lorsque vous allez créer un compte, ça va être de connecter votre compte bancaire lié à votre micro-entreprise. Alors ça peut être un compte particulier ou un compte professionnel. Si jamais vous n'avez pas de compte dédié à votre micro-entreprise, ils proposent actuellement aussi un compte 100% gratuit en janvier, février. Donc pour l'instant, c'est le cas. Donc n'hésitez pas à en profiter. Il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit pour le moment. Et comme ça, vous pouvez suivre très facilement. Et c'est vraiment un logiciel qui est top. Vous avez l'application, etc. Mais je vous mettrai un lien en dessous. C'est vraiment nickel là-dessus. Maintenant, comment payer moins de taxes en micro-entreprise? Parce que là, effectivement, c'est un petit peu dérangeant, notamment pour certaines activités. Alors, vous avez deux choses. Premièrement, vous avez l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide qui vous permet de réduire de 50% les cotisations sociales la première année. Alors, ça ne change pas les choses concernant la TVA. Par contre, la première année, vous économisez pas mal sur les cotisations URSSAF. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, il faut faire la demande au maximum 60 jours après avoir créé votre micro-entreprise. Donc, l'idéal, c'est de le faire au moment de la création, mais vous avez jusqu'à 60 jours. Donc, si vous avez votre micro-entreprise depuis 6 mois,
c'est pas possible, même si vous rentrez dans les conditions. Donc il y a certaines conditions pour en bénéficier. C'est une aide qui s'adresse principalement aux personnes. Ça peut être une personne qui bénéficie de la RE, une personne qui pour le coup aussi ne bénéficie pas de la RE, une personne qui a, il me semble, c'était moins de 25 ans ou sinon il y a moins de 30 ans reconnu handicapé. Donc il y a, il me semble, au total 12 conditions. Vous pouvez regarder sur le site aussi des impôts, marqué conditions ACRE. Vous verrez les différentes conditions. Il suffit de rentrer dans l'une d'entre elles pour pouvoir faire la demande sous 60 jours lors de la création. Et la deuxième chose là qui est hyper intéressante si vous voulez faire surtout des économies chaque année, c'est la domiciliation sur Paris de votre micro-entreprise. Et pour le coup, ça permet d'économiser jusqu'à 1 000 € par an de CFE, ce qui est non négligeable, donc de CFE tout simplement. La CFE, pour faire simple, le calcul de la CFE, il est basé sur deux choses, le chiffre d'affaires que vous réalisez et votre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la moins chère de France, c'est sur Paris parce qu'elle est plafonnée. Pour vous donner une idée, moi avant j'étais domicilié à Bordeaux, j'ai payé en un an plus de 900 € de CFE, 916 € exactement, ce qui est vraiment à mon sens énorme pour une toute petite entreprise. Et du coup, par rapport à cette même activité, aujourd'hui, elle est toujours sur Bordeaux, mais je suis domicilié sur Paris et je suis passé de 916 à 77 €, ce qui fait une énorme différence. Et pour ça, vous pouvez passer par un service en ligne. Moi, je suis passé par LegalPlace, c'est clairement le meilleur service là-dessus en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Et surtout, il s'occupe de tous les changements, notamment au niveau de l'URSSAF, du changement d'adresse, etc. Et il faut savoir que du coup, il n'y a pas du tout besoin de se rendre sur Paris pour ouvrir le courrier ou quoi que ce soit. En fait, on accède à tout en scan en ligne, il nous réexpédie directement notre adresse personnelle et chaque année, on va économiser jusqu'à 1 000 € par an. Donc, c'est vraiment non négligeable à ce niveau-là. Donc, je vous mettrai un lien sur cette vidéo et aussi un code promo qui vous donne 15% de réduction sur la domiciliation. Donc, ça, c'est vraiment nickel. Maintenant aussi la création de la micro-entreprise. Alors si vous n'avez pas votre micro-entreprise, que vous voyez cette vidéo et vous dites ok je vais créer ma micro-entreprise, comment ça se passe? Pour ça vous pouvez le faire vous-même, donc ça se passe sur le site du guichet unique juste ici, donc vous pouvez vous connecter avec France Connect ou INPI Connect juste ici. Par contre, warning, faites attention à deux choses, notamment au code APE. Donc m'enseigner un maximum de choses concernant votre activité, c'est aussi ce que j'ai marqué là, pour éviter d'avoir un rejet du greffe, parce que dès que vous avez un rejet, ça complique vachement le dossier. Certains sont obligés de refaire le dossier, d'envoyer des pièces justificatives, etc. Donc voilà, faites attention, complétez tout bien, etc. Si vous ne comprenez pas certaines choses, n'hésitez pas à mettre les questions en commentaire, je vous répondrai directement. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas toujours simple et il y a pas mal de personnes qui se font rejeter leur dossier s'il manque des informations. Sinon, vous pouvez le déléguer, donc là au moins c'est beaucoup plus simple. Pareil, LegalPlace propose ce service à ce niveau-là et c'est le service numéro 1 en France dans la création d'entreprise. Alors pour le coup, c'est payant, mais par rapport au temps que ça va vous faire gagner, c'est juste hyper intéressant. C'est que ça coûte 59 € et au moins vous avez toutes les bonnes optimisations. C'est-à-dire que vous pouvez prendre l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, vous économisez 50% de cotisation sociale la première année. La domiciliation sur Paris, vous économisez jusqu'à 1 000 € par an. Donc au moins, vous avez tout qui est bien optimisé et vous payez beaucoup moins de taxes que la majorité des micro-entreprises qui se retrouvent avec des CFE hyper importantes chaque année et aussi qui n'ont pas l'ACRE tout simplement. Et pareil, pour ça, je vous mettrai un code promo qui est Julien Oka qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise directement. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les gros changements sur la TVA qui vont avoir lieu dès début de mars. Encore une fois, c'est pas définitif pour le moment, mais clairement, on est à 95% de chances que ça soit adopté. Et si jamais c'est pas adopté, début mars, je mettrai d'ailleurs un commentaire épinglé pour vous prévenir, mais vous verrez que je mettrai aussi un commentaire épinglé si c'est adopté et vous verrez que c'est adopté. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Comme je l'ai dit, je vous mets les liens de cette vidéo, notamment si vous souhaitez suivre votre chiffre d'affaires pour voir quand est-ce que vous allez dépasser la TVA. Je vous mets le lien vers Indic qui est un outil de facturation. Vous pouvez l'utiliser en version gratuite, c'est vraiment trop bien comme outil et vous pouvez synchroniser votre compte bancaire directement. Vous pouvez même prendre un compte pro chez eux gratuitement actuellement, donc ça c'est vraiment top. Et aussi les liens pour la domiciliation sur Paris pour payer moins de CFE, donc avec un code qui est Julien Oka qui vous donne 15% et pareil sur la création de la micro-entreprise, Julien Oka vous donne 15% et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.